Unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想 Nossos 法 pequenos Amici pensamentos. nostri gânduri. 우리는 작은 생각. Наши маленькие мысли. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Vous l'avez reconnu, ce fameux générique de l'émission Nos Petites Réflexions. C'est bien ça que vous venez d'entendre. Alors, en effet, notre petite équipe est repartie pour une saison 2 de réflexions intenses, de chroniques, révisions express, de découvertes artistiques, d'invités de marque, de chansons, de débats et tout plein d'autres sujets qui, on l'espère, vous plairont. Pour tout vous dire, cela fait quelques mois que nos réflexions s'accumulent, il fallait donc qu'on vous les partage. Nous sommes 3 chroniqueuses, Anaëlle, donc moi-même, Luna et Oriane à la technique. Alors, au programme, donc la météo présentée par moi-même et 2 petites chroniques. Et au fait, ce sera maintenant rendez-vous tous les vendredis à 13h05 et non 13h parce que à 13h, C'est trop difficile chaud à tenir, oui, ouais. vraiment. Voilà. Et Ok. je lance la météo pour moi-même du coup. D'accord, bah alors je te lance la chronique parce qu'on reprend nos marques, hein, attention. Genre là, la virgule, il faut qu'elle arrive. Alors, Génial. Alors, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, demain Poitiers et Jauny-Marigny seront plutôt nuageux. Le vent soufflera à environ 6 km/h. Les températures seront d'environ 14 degrés pour Jauny-Marigny et pour Poitiers. Et demain ce sera la Saint-Brice. Alors, moi, ma petite chronique, ce sera sur une voiture écossaise qui fait rouler... une société écossaise qui fait rouler une voiture avec du whisky. Et oui, la première voiture au monde fonctionnant avec un biocarburant fabriqué à partir de résidus de whisky a connu son premier parcours routier réussi. Le carburant, appelé biobutanol, est conçu comme un remplaçant direct pour l'essence et le diesel, et n'a pas besoin de modification du moteur de la voiture. Il est fabriqué à partir de grains d'orge appelés draf et de potal, un liquide de levure laissé par la fermentation. Près de 750 000 tonnes de draft et 2 milliards de litres de bière sont produits chaque année par l'industrie du whisky. Normalement, ces résidus étaient soit donnés aux animaux en tant que nourriture, soit jetés à la poubelle. Et sauf que maintenant, ils vont servir à faire rouler une voiture. D'après des scientifiques qui ont étudié le cas, ce serait plus intelligent de faire rouler avec un peu de whisky, enfin un peu de biobutanol, et avec quand même un peu d'essence. Des deux mélangés. Et voilà. Et normalement, ça a des effets pour l'écologie. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé de source très fiable. Ouais. Donc, j'ai pas donné de valeur. Ouais. Mais apparemment, c'est mieux pour notre couche. Bon, bah écoute, ils essayent de faire des trucs assez étonnants. La science avance toujours, mais avec du whisky. Je pense qu'il y en a qui seront pas trop d'accord de prendre ces whisky pour faire rouler une voiture. Alors, c'est pas le whisky en lui-même, c'est plus ce qui sert à faire du whisky. Donc voilà, ça doit être fermenté pendant 30 jours. Et ensuite, ces petits copeaux c'est comme de la graine en fait. Elle aura fermenté et ça donnera un liquide qui lui sert à faire rouler les voitures. Voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'on balance la pause musicale du coup ? Bah ouais, let's go. C'est parti, donc vous allez écouter Laura Cahen, La Jetée. Vous venez d'écouter Laura Cahen, La Jetée sur Delta FM 90.2. Alors, c'est l'heure maintenant d'une nouvelle rubrique qui aura bientôt sa propre virgule. Ce sont les réflexions futiles, des questions bêtes, des petites pensées intrigantes, peut-être pas si intéressantes. Alors, aujourd'hui, je me suis intéressée à un bruit. Vous savez, celui provoqué par le craquement des doigts, un par un de votre camarade ou de votre collègue. Bref, ce bruit qui divise le monde en 2 catégories, ceux qui passent leur journée à faire craquer leur squelette dans tous les sens et ceux qui ne peuvent pas le supporter. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui provoque ce bruit et est-ce que réellement ça a un impact sur notre santé ? Bon, après avoir posé cette problématique d'une des plus belles dissertations, je vais prendre une voix de scientifique et vous expliquer d'où vient ce bruit. Dans notre corps, 2 os sont séparés par des articulations. C'est dans ces dernières que se trouvent des petites cavités composées d'un liquide visqueux appelé liquide synovial. Attention, il y a une interro à la fin. Ce liquide a pour but d'éviter les frictions. C'est lui qui est rempli de petites bulles d'air et ce sont celles-ci qui éclatent sous la pression, entraînant ainsi la colère de vos camarades de classe en entendant ce bruit caractéristique. Si on ne peut pas tout de suite refaire craquer la même articulation, c'est parce qu'il faut attendre environ 20 minutes avant que les bulles ne se reforment.
Passons donc à la deuxième partie de ma problématique. Est-ce que c'est mauvais pour la santé de se craquer les doigts ? Et est-ce que tous ces gens ont raison en disant « tu vas finir par avoir de l'arthrose, de l'arthrite, une lésion des tissus mous ou même les dommages dans les ligaments de la main, gna 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 et compagnie ?» De nombreuses études ont tenté de répondre à cette question et notamment le médecin américain Donald Unger. Quand il était petit, Donald avait lui aussi attrapé la fâcheuse manie de craquer les doigts, de se craquer les doigts, et son entourage de lui répéter qu'il finirait par avoir des problèmes de santé. Il a donc tenté une expérience. Pendant 50 ans, tous les jours, il a craqué les doigts de sa main gauche et pas de sa main droite. 50 ans plus tard, après des tests médicaux, la sentence est tombée. Roulement de tambour, attention, ces deux mains étaient exactement pareilles. Après, il y a eu plein d'autres études prétendant que cette habitude pouvait endommager le cartilage de l'articulation ou bien que cela nuirait à la circulation sanguine, mais les évidences n'étaient pas vérifiées ou insuffisantes. Conclusion, vous pouvez faire craquer votre ossature autant que vous le voulez. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le craquage du dos par exemple, ou celui du cou qui, si vous le faites trop, souvent peut entraîner un endommagement des ligaments. Donc quand tu craques ton dos, cela revient à tirer tes ligaments et à force, ils peuvent perdre de leur élasticité. Bon, voilà pour cette chronique avec un thème très poignant. Et vous, dans quelle catégorie appartenez-vous ? Celle qui craque ses doigts ou celle qui est plus du genre à dire « Attention, tu vas avoir de l'arthrose ». Moi, je pense que je suis aucun des deux. Genre, Ouais. je craque pas mes doigts, mais le bruit, il me dérange, mais en même temps... Ça va quoi, tu voilà. supportes. Et toi, Luna ? Ouais. Bah, la team qui se craque les dents. Et Voilà. bah tu es en minorité ici parce que moi Ouais. j'aime pas ça. Après ça m'insupporte pas non plus. Je sais qu'il y a des gens vraiment ils sont il y a un nom pour ça, genre ils sont bruitophobes, je sais pas le nom exact scientifique mais ils aiment vraiment pas ce bruit là. Mais ça va, c'est supportable. Mais je suis le genre de personne qui dit attention, tu vas avoir de l'arthrose. Ah. Oui, je suis désolée. Bon voilà, on espère que ça vous aura plu Bah oui. et je lance le générique de fin du coup. Qui parle? Vas-y. Et voilà, fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h. 5 du coup, parce que 13h on n'y arrivera pas. 13h05. Et puis, Et bah vas-y, je le fais. Et donc bien sûr vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut. Ah, et dernière chose, vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram. Ouais, Nos ça petites va réflexions. devenir active. Oui, bah oui, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié, là, mais on va être active. Tout à fait. Bon, salut. Salut.